Donc, première chose à faire, nous allons initialiser un projet avec Next.js. Donc, rendez-vous sur le site nextjs.org où nous allons pouvoir récupérer la commande npx create next app@lattes. Donc ici, je vais cliquer dessus et ça va tout simplement le copier dans mon presse-papier. Donc du coup ici, ce qu'on va faire, c'est que j'ai ouvert donc Visual Studio Code et je vais tout simplement ici me créer un nouveau dossier que je vais appeler ici par exemple tuto. Mais après vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Et ensuite, je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Donc je vais aller ici dans Fichier, ouvrir le dossier, puis je vais aller chercher donc hop le dossier donc tuto ici et je le sélectionne. Donc ça va ouvrir mon dossier qui est bien sûr vide. Donc deuxième étape, nous allons ouvrir notre terminal. Donc je vais simplement agrandir ma petite fenêtre et hop, rétrécir celle-ci. Parfait. Et pour ouvrir le terminal, il y a deux choix. Soit vous allez ici dans Terminal, Nouveau Terminal, soit vous faites le raccourci donc CTRL MAJ U accent grave. Donc ça va ouvrir ici le terminal et nous allons pouvoir donc copier la petite commande que l'on a donc sur le site de nextjs.org. Hop, donc j'appuie Entrée, il va demander un nom à notre projet, notamment ça va être le nom du dossier qu'il va créer à l'intérieur de notre dossier tuto. Donc ici, bien sûr, vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Moi, pour ma part, je vais l'appeler donc nexthot-app. Et j'appuie donc Entrée. Il va nous demander si on veut utiliser TypeScript. Oui, ici on va utiliser TypeScript. On ne va pas utiliser ESLint. Donc ESLint est une extension JavaScript qui permet de vérifier les erreurs de syntaxe lorsque vous codez. Ici, on ne va pas l'utiliser, mais elle est très pratique. Est-ce qu'on va utiliser Tailwind CSS? Oui, nous allons utiliser Tailwind CSS. Nous allons utiliser cette fois-ci le source directory. Nous allons utiliser également le app router, d'ailleurs c'est recommandé. Et pour le custom de The Default Import Alias, nous allons dire non. Et ça va donc nous créer un dossier ici, NextHotApp, qui est apparu et à l'intérieur notamment un fichier non-module qui va faire fonctionner toutes les dépendances qu'il y a donc dans le fichier packet.json au niveau des lignes de dependency et des dev dependency. Donc ici, on attend un petit peu et nous allons pouvoir également donc ouvrir notre application sur notre navigateur. Donc pour ça, rien de plus simple, il suffit de faire la commande npm run dev. Au niveau des scripts, nous pouvons retrouver ici les commandes, on peut en rajouter des commandes personnalisées qui vont faire telle ou telle chose dans notre application. Et notamment, npm run dev va lancer notre application sur notre navigateur. On peut retrouver build par exemple. Lorsque vous avez terminé de coder votre application, vous allez build votre projet et ça va donc vous sortir des fichiers statiques. Une fois que donc il a installé tout ce qu'il faut, vous voyez, ici je suis bien dans le dossier tuto, mais je ne suis pas dans le dossier NextHotApp. Donc pour ça, deux choix également s'offrent à vous. Soit vous faites la commande cd suivie du nom du dossier, donc pour ma part NextHotApp. Et vous voyez ici, je suis bien donc maintenant dans le dossier NextHotApp, d'accord? Soit vous faites un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. Et ça va faire la même chose, donc ça va ouvrir un nouvel onglet dans votre terminal directement avec votre dossier. Donc une fois que j'ai fait ceci, j'ai fait un CLS, CLS c'est pour clean un petit peu le terminal, et je vais faire un npm run dev. Et donc ça va me donner un lien localhost que je vais pouvoir cliquer dessus pour accéder à mon application. Donc ici, vous voyez, j'ai bien mon lien. Donc ici, je vais cliquer dessus. Donc vous restez appuyé sur CTRL et vous cliquez dessus. Et hop, ça va ouvrir directement donc votre application sur votre navigateur, sur le dernier navigateur que vous avez touché, si vous utilisez plusieurs navigateurs. Et ce que vous voyez ici va correspondre donc dans le dossier source à page.tsx qui se trouve dans le dossier app. Donc ce qu'on va faire, un petit peu de ménage, tout le main ici, on va l'effacer. Donc je vais sélectionner tout le main, tac, 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 hop, et je vais l'effacer. Voilà, nickel. Une fois que j'ai fait ceci, alors on va effacer également l'import image, et ben on va simplement se mettre les React Fragments, ce qui nous permet de retourner plusieurs éléments HTML. Et ici donc, on va se faire un H1 avec écrit Hello. Je regarde ici dans mon application, ça charge un petit peu, et je vais bien voir ici mon Hello qui va s'afficher.
On a un background pas très sympa, donc je vais aller dans le global.css. Au niveau de roots, je vais venir effacer les deux lignes ici. Et donc, hop, ça va réinitialiser mon background. Parfait, nickel. Et bien, on a installé Next.js. On va donc pouvoir passer à la suite.